Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, voici Koulibaly Kubier sur TV5 Monde. Il n'arrive pas à répondre aux questions qu'on lui pose. Frère, non, c'est pas la peine. Votre magistrat en hiérarchie n'arrive pas à répondre aux questions, aux petites questions qu'on lui pose. Camarades peuple d'Afrique, je le dis, je le répète, quand tu es dans le mensonge, tu es toujours en difficulté. Écoutez cette vidéo et bon, on va décortiquer. On ne sait même plus quand est-ce que la révision de la liste électorale va démarrer. On ne sait plus. Tout est gâté dans le pays là. Chers camarades, écoutons la vidéo et puis j'ai décortiqué. Koulibaly Kubier, la révision de la liste électorale devait avoir lieu le 30 septembre, mais vu le timing, ce sera impossible. Quelle sera alors la nouvelle date? La nouvelle date, bon, je ne me permettrai pas de la donner parce qu'elle découle du décret qui va fixer la période de l'établissement, de la révision de la liste électorale. Mais elle va, je crois, elle va commencer mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Alors la révision de cette liste électorale ne dure qu'un mois, trop court pour l'opposition. Que répondez-vous à cela? Commençons déjà. Commençons déjà. Oui, commençons déjà. Si bien entendu il y a un engouement, on pourra proroger. Parce que l'objectif, c'est justement de capter le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Vous savez, depuis 2010 jusqu'à maintenant, la révision de la liste électorale a lieu chaque année. Et il se trouve que la moyenne... Elle est censée avoir lieu chaque année. Elle n'a pas eu lieu chaque année. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment se fait-il que c'est juste avant les élections que ces révisions des... Non, mais ces révisions ont toujours lieu avant l'année électorale. À l'année électorale, oui. Pas chaque année. Oui, peut-être pas chaque année, mais rarement on n'a pas fait la révision de la liste électorale. Il faut le préciser. Voilà, depuis que nous sommes là, nous faisons la révision de la liste électorale chaque année, autant que faire se peut. Mais sauf que c'est qu'il faut... Pas chaque année, mais voilà, vous faites au mieux. On fait au mieux, parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on cherche à sensibiliser le maximum des citoyens. Parce que, madame, figurez-vous, une révision de la liste électorale coûte beaucoup d'argent, pour un résultat qui ne mérite même pas d'être annoncé ici. Mais la moyenne est de 150 à 200, 250 000 personnes par révision. Là où on s'attend au moins à 1 million, 2 millions de personnes. Mais justement, comment captiver de nouveaux inscrits? Mais voilà tout l'intérêt du report des révisions de la liste électorale pour sensibiliser le maximum des citoyens, pour comprendre l'intérêt de leur inscription sur la liste électorale. D'où notre présence à Paris ici, pour exhorter les concitoyens qui habitent la France pour leur demander de venir s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est pour cette raison que sur le territoire national, nous faisons la même opération, sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Mais je voudrais vous avouer que ce n'est pas facile pour nous, quand le langage qui est tenu par les acteurs politiques est souvent fort, peut décourager plus d'un à venir s'inscrire sur la liste électorale. Voyez-vous, quand certains acteurs considèrent que la commission électorale est de composition favorable au pouvoir... Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on considère que les résultats sont déjà connus, comme si c'était la commission électorale qui générait des suffrages au profit des acteurs... En tout cas, pour l'opposition, la majorité est du côté de la majorité présidentielle. Bon, ben ça c'est l'opposition qui le dit. Moi, je n'ai même pas apprécié cela. Mais sauf que moi, je me dis que conformément aux dispositions légales, il est dit qu'il y a des membres de l'opposition qui sont au sein de la commission électorale, et il y a des membres des partis politiques et groupements au pouvoir qui sont au sein de la commission électorale. Il y en aurait plus. Comment? Il y en aurait plus. J'ai pas compris? Il y en aurait plus. Mais oui. Et la société civile, les institutions de la République, nous sommes tous représentés au sein de la commission électorale indépendante. Maintenant, les alliances qu'il y a entre les partis politiques faisant croire qu'il y a telle personne, qu'il y a tel groupe qui est plus nombreux que tel autre groupe, bon, moi je ne suis pas un initié, mais quand on me dit qu'il y a 5 membres de l'opposition qui doivent être au sein de la commission électorale indépendante, ils y sont. Quand on me dit qu'il y a 4 membres du parti au pouvoir et les groupements qui sont au pouvoir, qui doivent être membres de la commission électorale, effectivement ces membres-là sont au sein de la commission électorale. Moi je suis le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, la société civile a 6 personnalités qui sont désignées. Toutes ces personnes-là sont là. Maintenant, leur appartenance peut justifier les alliances. Seuls les initiés peuvent savoir qui est de quel côté, qui n'est pas de quel côté. Mais en tout cas,
aux sorties des accords politiques ou des dialogues politiques, ces personnalités ont été désignées au sein de la commission électorale indépendante. Nous sommes tous là. Le PDCI est là, le PPACI est là, le FPI est là, le RHDP est là, etc. Monsieur Coulibaly, ce n'est pas la première fois que cette révision des listes électorales est critiquée. Pourquoi refuser le dialogue inclusif, comme demandé par certains membres de l'opposition? Mais le dialogue inclusif ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante, madame. Oui, c'est le gouvernement. Voilà, moi je ne suis pas la meilleure personne. Mais vous dialoguez quand même avec les membres du gouvernement. Mais non, ce n'est pas mon travail. Conformément aux dispositions qui encadrent la commission électorale Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quoi ça? D'ouvrir ce dialogue? Ah ben vous savez, je n'en pense rien du tout, parce que cela dure, ça fait 24 ans que cela dure. Par le passé, l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur. Les acteurs politiques ont décidé que cette élection soit organisée par une institution autonome indépendante. Et celle-ci a été mise en place depuis 2020 jusqu'à maintenant. Est-ce que ça n'apaiserait pas les tensions qu'il y a déjà dans la vie politique ivoirienne? Quoi? Le dialogue politique? Oui. Mais tout ce qui peut mener à l'apaisement est bienvenu. Tout ce qui peut mener à l'apaisement est bienvenu. Pourquoi refuser alors? Mais pas vous, mais le gouvernement. Mais je ne saurais répondre parce que moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Je suis un exécutant parce que la loi dit que la commission électorale a vocation à tenir à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. C'est ce à quoi nous nous adonnons. Nous organisons des élections, c'est ce que nous faisons. Maintenant, initier un dialogue politique, je ne crois pas que ça ressortisse à la compétence de la commission. Alors, il y a aussi la question de la radiation de la liste électorale de Laurent Gbagbo, mais aussi Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, à cause de leur condamnation. Gbagbo, inéligible alors qu'il est officiellement le candidat de son parti. Comment ça va se passer? Oh, vous savez, moi, je n'en fais pas une préoccupation première. Mais ça l'est pour beaucoup. Oui, bien sûr. Vous savez, la commission électorale peut être à le dos large. Mais la commission électorale ne condamne personne. La commission électorale, quand elle va commencer à réviser la liste électorale, la révision de la liste électorale a plusieurs objectifs. Expurger la liste de toutes les personnes qui sont décédées, des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques et capter tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale qui ont plus de 18 ans. Aussi bien les nouveaux majeurs que les anciens majeurs qui n'ont pas jugé utile. Est-ce que ça ne devrait pas être automatique à 18 ans, par exemple? À 18 ans. Mais nous avons proposé cela, madame, figurez-vous. Nous avons proposé cela. Certains partis de l'opposition ont refusé le basculement automatique. C'est comme ça que nous l'avions dit. Parce qu'ils ont considéré que ce n'est pas parce qu'on a la carte nationale d'identité qu'on est ivoirien. Ça a posé des problèmes. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de faire des propositions. Donc, je disais que cette révision-là est l'occasion de tenir compte des données qui peuvent affecter la liste électorale et d'actualiser toutes les données qui sont déjà sur la liste électorale. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, en 2020, l'élection présidentielle avait eu lieu le 31 octobre. Oui. Les résultats ont été proclamés le 3 novembre. Est-ce que la lenteur de la publication des résultats va être abordée pour éviter les suspicions? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous y pensons. Hein. Vous savez, nous faisons mieux aujourd'hui. Depuis notre arrivée, les élections, les résultats sont proclamés au maximum 3 jours après l'élection. Au maximum. Sinon, très souvent, nous commençons à proclamer les résultats le soir même de l'élection. Nous l'avons fait aux législatives, nous l'avons fait aux élections locales. Donc nous allons continuer à améliorer. N'oublions pas que nous n'avons pas une couverture satellitaire sur toute l'étendue du territoire. Et vous savez, la proclamation est comme le sang dans le corps. Quand il y en a trop, ce n'est pas bon. Quand vous allez trop vite, ce n'est pas bon. Vous risquez de faire des erreurs. Quand vous allez trop lentement, ce n'est pas bon parce que ça peut susciter des suspicions. Il faut trouver le juste milieu. Et ce juste milieu est un processus que nous faisons. Ibrahim Coulibaly Kubière, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la commission électorale ivoirienne. Le président de la commission électorale ivoirienne. Ça a un sens. Elle n'a même pas dit indépendante. Le président de la commission électorale ivoirienne. Elle n'a pas dit indépendant. Vous avez entendu, non? Le président de la commission électorale ivoirienne. Alors que c'est commission électorale indépendante ivoirienne. Ou de la Côte d'Ivoire. Mais elle n'a pas dit indépendante. Parce que c'est que ce n'est pas indépendant.
Elle me met ça. Quand elle a fini, elle cuit bien. Elle me dit que cette institution n'est pas indépendante. Camarades peuple d'Afrique, vous avez vu Cubier. Il bégaye. Magistrat en hiérarchie. Le voici en train de bégayer devant une jeune journaliste. Quand on l'a allumé là-bas, à la salle Hoche, là, quand on l'a allumé là-bas, là, il n'a pas pu répondre aux questions. Il n'a pas pu répondre. C'est un plaisantin. Il y a des débats. Si Cubier est garçon, s'il est garçon, lui et moi, on a qu'à faire un débat. S'il veut, on a qu'à faire 2 heures de débat, lui et moi, Cubier et moi. Il le met KO. 2 heures de débat seulement. Je ne rentre même pas. Je prends ce que lui-même a dit. Regardez, contradiction qu'il vient de faire tout de suite là. Il dit, déjà la femme dit, est-ce que vous, la femme dit, pourquoi vous n'allez pas vers le gouvernement pour leur demander d'ouvrir le dialogue? Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Pourquoi vous n'allez pas vers les membres du gouvernement pour leur demander d'ouvrir le dialogue avec l'opposition? Il dit non, moi je suis un exécutant. Il dit lui, il est un exécutant, lui, il ne va pas dialoguer. Donc ça veut dire que lui, il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Dans un premier temps, ça veut dire que lui, il n'est pas indépendant. Ça veut dire qu'il n'est pas indépendant. Un exécutant ne peut pas être indépendant. Non, il n'est pas indépendant. Deuxièmement, il dit lui-même, il dit, alors qu'il a dit qu'il lui ne va pas, il n'a pas allé vers les partis, vers le membre du gouvernement pour aller demander le dialogue. Hein. Mais il dit, nous avons proposé que les nouveaux majeurs soient inscrits automatiquement sur la liste orale. Mais les partis d'opposition ont dit non. Donc, de ce point de vue-là, il a pris une initiative de proposer au parti d'opposition d'inscrire automatiquement les nouveaux majeurs. Donc, si ça concerne les partis d'opposition, il peut prendre l'initiative. Comme il a pris l'initiative en 2021 de rejeter les candidatures de Katina et le demandant Picasse, alors que ceux-là, les 2 personnalités-là avaient déjà fourni les dossiers. Leur dossier était au complet. La CEI objective ne pouvait qu'accepter leur candidature. Mais il les a rejetés. On lui dit pourquoi tu as rejeté? Il est de notoriété publique. Que vous étiez au Ghana. Donc, il a pris l'initiative. Et là encore, il vient de prendre l'initiative pour proposer. Donc, d'une part, il prend l'initiative. Mais d'autre part, il ne peut pas prendre l'initiative. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas indépendant. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas... C'est-à-dire que lui et moi, on fait un débat et puis il le met KO. Il le met KO. On lui pose la question. On lui pose la question à savoir, normalement, la révision de la liste devait démarrer fin septembre pour finir fin octobre, 1 mois. On lui demande, mais ça a été reporté, quelle est la nouvelle date? Il dit, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire, mais en même temps, il dit mi-novembre, mi-octobre, mi-novembre. Parce que c'est un décret qui comment on appelle ça, qui fait démarrer, on va dire, ce processus. Mais quand même, il donne approximativement les dates. Il sait. Il sait. C'est pourquoi la femme lui dit, mais vous dialoguez avec les membres du gouvernement, non? Et il est mélangé. Il est mélangé. Vous comprenez? Mais en même temps, moi je parle au français. Vous qui avez installé Ouattara au pouvoir, là, vous voyez très bien la tension qui est grandissante en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que ça va péter. Vous savez que ça va péter. Et quand ça pète là, vos intérêts là seront forcément ciblés. Vous le savez.
Cela s'est produit partout. Au Sénégal, on a vu. Même malgré, je dirais, l'élection plus ou moins démocratique de Macky Sall, je crois en 2012, mais quand même, les Sénégalais ont estimé que c'est vous qui étiez derrière la dictature infernale que Macky Sall employait contre le peuple sénégalais. Donc vous pensez que le peuple ivoirien est bête? Parce que le peuple ivoirien ne sait pas que c'est vous qui êtes derrière Ouattara. Donc si ça démarre, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, vos intérêts seront plus possibles. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous regardez et vous ne parlez pas. Que bien à une boîte d'allumettes et un bidon d'essence, il veut brûler la Côte d'Ivoire. Et vous ne parlez pas. Mais quand ça a démarré, ne venez pas dire qu'on ne vous a pas dit. Parce que bien de cet entretien-là déjà, de cette interview-là déjà, toute personne dotée d'intelligence sait que Kubien est un manchin aux ordres de Ouattara pour écarter les gens. Alors que le peuple ne va pas accepter. Tu peux écarter tout le monde sauf Gbagbo. Tu peux écarter tout le monde en Côte d'Ivoire sauf Gbagbo. Parce que ça va péter. Ça va péter. Et les gens pensent qu'ils sont en train de passer par des artifices. On les voit, ils passent par là, ils passent par ci, ils sont en train de faire des acrobaties. On voit vos acrobaties. S'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. S'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Allez dire ça à tout le monde. Ouais. Sans Gbagbo, sans élection, Côte d'Ivoire. Celui qui va s'amuser, il va prendre. Frère, Omar el-Béchi était un soi-disant dictateur. Omar el-Béchi, il faisait peur. Il était redouté. À cause du pain, il est tombé. Oui, il est tombé. Macky Sall pensait que personne ne pouvait. Pression du peuple, il est tombé. Oui, Sri Lankais, le peuple a investi le palais. Oui, Bangladesh, le peuple, 40 ans de pouvoir. Le peuple a investi le palais. Oui, Dramane Ouattara ne va pas en faire l'exception. On va investir le palais. On va le prendre. Mais ça sera chaud. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Donc, si vous êtes malin aujourd'hui, parlez à votre poulain Dramane. Parlez-lui. Parce que ça va démarrer. Ça sera chaud. L'émission, ça sera chaud. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez, hein, où on est arrivé là. On est à 12 mois des élections. 12 mois, je pour des élections. Partagez la vidéo au maximum. Partagez. N'ayez pas peur. Vous craignez Dieu et vous avez peur de l'homme. Vous craignez Dieu et vous avez peur de l'homme. Est-ce que votre crainte de Dieu la même est vraie? Partagez la vidéo là qui est ici. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Seul Dieu a le dernier mot. On est ensemble les gars.